L'Europe va-t-elle enregistrer une hausse de la production de sucre? Et les prix du sucre vont-ils chuter? Phil Kerr de The Gold and Silver Club me rejoint par téléphone aujourd'hui pour discuter de ce sujet. Phil, après les suppressions des quotas qui ont été appliquées pendant ces 10 dernières années, les entreprises sucrières de l'Union européenne peuvent désormais produire autant de sucre qu'elles le souhaitent. La question est de comprendre quelle influence le pourrait-il avoir sur les prix du sucre. En général, la déréglementation de l'Union européenne a une influence négative sur les prix du sucre. À la fin de septembre, les prix du sucre ont reculé de 3,5% et ont enregistré une baisse de 2 semaines consécutives. Les prix du sucre ont chuté de 27% en 2017. Et c'est la hausse de l'offre mondiale qui a contribué le plus à cette baisse des prix. Selon le département de l'agriculture des États-Unis, les exportations de l'Union européenne vont augmenter de 50% pour atteindre 2,2 millions de tonnes métriques de sucre au cours de cette saison. Est-ce une bonne nouvelle pour les consommateurs? Et que cela signifie-t-il pour des régions telles que l'Afrique et les Caraïbes? L'offre supplémentaire de sucre provoquée par la suppression des quotas de production par l'Union européenne pourrait stimuler la production d'éthanol en Europe. S'il s'agit des prix du sucre, il est à noter que la hausse de l'offre mondiale exerce une pression sur les prix du sucre. À la fin de septembre, les données sur l'engagement des traders ont montré que les fonds de gestion du capital et les fonds spéculatifs avaient augmenté la quantité de leur position courte nette. Cela exerce une pression sur les prix et limite le potentiel de hausse des prix du sucre. En plus, aujourd'hui, nous observons un renforcement du dollar américain, ce qui constitue également un facteur négatif pour les prix du sucre à court terme. Nous prévoyons que les prix vont baisser dans les semaines à venir. Et donc, la suppression des quotas pourrait évidemment être une bonne nouvelle pour les consommateurs. Si nous jetons un coup d'œil à la structure des prix du sucre, nous allons voir que depuis ces 3 derniers mois, le niveau de support est près de 13 et le niveau de résistance est près de 14,50. C'est la fourchette des prix du sucre pour le moment. Le sucre tend à s'éloigner du niveau de support, mais nous ne prévoyons pas de hausse importante. Actuellement, les principales régions productrices de sucre n'ont pas de problème d'approvisionnement. Cela signifie que le sucre a un potentiel de hausse limité. Je considérerais les hausses des prix comme des opportunités de vente, car le sentiment du marché reste toujours baissier. L'offre est toujours excédentaire, ce qui suggère que les hausses ne devraient pas être durables. Donc, si les prix atteignent le niveau de 14,50, cela devrait être considéré comme une opportunité de vente, surtout dans le contexte de la hausse actuelle des positions courtes nettes par défaut dont nous venons de parler. En général, compte tenu de la hausse de la production de l'Union européenne qui constitue un facteur négatif pour le marché du sucre, nous prévoyons que les prix vont reculer dans un avenir proche. Nous considérons des hausses des prix comme des opportunités de vente et nous nous attendons à une baisse du sucre au-dessous du niveau de support de 13. Si le sucre dépasse ce niveau, nous pourrions probablement voir une nouvelle chute considérable et le sucre pourrait retester le niveau de 12,50 au cours du prochain trimestre. Phil, merci beaucoup de votre aperçu et merci d'être avec nous. Ne manquez pas notre prochain coin des matières premières. Restez à l'écoute de Yucascopy TV.